Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on va parler d'une raquette de tennis. En fait, c'est la nouvelle raquette que je viens d'acheter. Je viens d'acheter une raquette, il fallait quand même que je fasse une vidéo dessus pour vous en parler. Donc là, j'ai choisi en fait la Wilson Burn FST 99. Je vais vous parler de cette raquette, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisie. Je vous laisse d'abord regarder un petit extrait d'une session d'entraînement que j'ai faite avec cette raquette et puis je vous en parle juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour parler de cette raquette, la Wilson Burn FST 99. Donc ma nouvelle raquette, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette raquette, pourquoi j'ai voulu changer de raquette. Avant de démarrer, si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller chez Tennis Warehouse Europe avec qui je suis partenaire, en utilisant les liens partenaires que j'ai avec ce site qui s'affiche en cliquant sur le petit i ici. Et en utilisant ces liens partenaires, vous m'aiderez à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Allez, c'est parti pour cette raquette. Donc pourquoi d'abord est-ce que j'ai voulu changer de raquette? Donc il faut savoir que jusque-là, j'alternais un peu entre ces deux raquettes, Wilson Pro Staff 97, Pro Kennex Q5 315, deux raquettes en 315 grammes. Bon, déjà ça commençait à faire un petit peu lourd pour moi. La Pro Staff 97, je la trouve un petit peu dure à jouer quand même. Alors déjà c'est un petit peu lourd, c'est pas ultra orienté lift. De toute façon les Wilson Pro Staff, elles n'ont jamais été orientées vers des jeux très liftés. Elles donnent pas de la puissance très facilement. En tout cas moi j'avais du mal à trouver de la puissance avec cette raquette. Enfin bref, elle me fatiguait. Il me fallait quelque chose de plus facile à jouer. Et celle-ci, la Pro Kennex Q5 315, pareil, 315 grammes, un peu lourd. Les petites billes du système kinétique spécifique au Pro Kennex, en fait j'en ai assez. Je fais un blocage psychologique sur ces petites billes qui se baladent dans la raquette, ça m'énerve. Je sais que beaucoup de joueurs qui jouent avec des Kennex, en fait il y en a, ils font même pas attention, ils ont même pas remarqué qu'il y avait un bruit. Moi je sais qu'il est là le bruit et ça m'agace. Voilà, ça dépend de chacun. Et puis donc un petit peu trop lourd de cette raquette. Bon, je voulais trouver autre chose. Et donc, avant d'avoir ces deux raquettes, j'avais la Wilson Blade 98 en plan de cordage 18 par 20. Donc vraiment, j'aimais bien cette raquette. Il y a un truc qui me déplaisait, même deux trucs, c'est que je trouvais la raquette trop lourde en tête et je trouvais la raquette trop légère, 304 grammes. Donc, l'idée, c'était d'essayer de trouver quelque chose qui ressemble à la Blade 98 en 18 par 20, un tout petit peu plus lourde, plus équilibrée en manche et si ça pouvait donner un tout petit peu plus de puissance facilement, un peu plus d'accès au lift facilement, ben c'était encore mieux. Et du coup, ben en faisant le tour un petit peu des raquettes existantes et en me rappelant d'ailleurs que j'avais déjà testé cette raquette à peu près il y a un an, je me suis dit finalement pourquoi pas cette raquette. Et vous allez voir que les caractéristiques techniques ben, sont intéressantes là par rapport à ce que je recherchais. Alors on fait le tour des caractéristiques techniques de la raquette. 310 grammes non cordé, donc c'est un peu plus lourd que la Blade 98. 326 grammes cordés. Au passage, j'ai demandé cette raquette cordée avec un HAW Monogut 1,22 mm. Cordage, parce que c'est intermédiaire entre les sensations d'un multifilament. C'est un monofilament, mais qui donne un peu les sensations d'un multifilament assez souple, assez confort. Donc en effet, sympa au niveau des sensations, le HAW Monogut. En revanche, catastrophique au niveau de la durée de vie. Le cordage, je ne sais pas s'il m'a fait 2 heures. Donc il est clair que je ne reprendrai pas du HAW Monogut. Ça ne dure pas assez longtemps. Je suis revenu là sur mon bon vieux Ed Sonic Pro. Voilà, quand je ne sais plus quoi mettre, je mets ça et j'ai pas trop de surprise. Tendu à 24 kg, raquette cordée, 326 grammes. Équilibre de la raquette, c'était hyper important pour moi d'avoir une raquette qui soit pas trop lourde en tête, avec un équilibre au centre, voire côté manche. Là, on est à 31 cm et demi. C'est vraiment ça, ça m'intéressait. C'était vraiment important comme caractéristique pour moi d'avoir une raquette maniable, légère en tête. Ensuite, la taille du tamis. Alors là, tamis 99, donc on est au-dessus de la Blade 98, 99 inches carrés en centimètres carrés, ça fait 638. Du coup, on est entre 630
à peu près la taille de la blade, et 645, c'est du moyen tamis intermédiaire entre les tamis orientés contrôle et puis des tamis polyvalents mais qui donnent pas mal de puissance en 645. Donc c'est pas mal cette taille de tamis, avec un plan de cordage 18 par 19, c'est relativement resserré, on n'est pas loin de la blade 18 par 20 du coup, c'est quand même un plan de cordage qui est orienté contrôle, on va pas le lifter comme un malade avec ça, mais on peut lifter quand même, c'est comme la blade 98 18 par 20, j'arrivais quand même à lifter, mais c'est pas pour les gros lifters quoi. Donc ça c'est pour jouer à plat légèrement lifté on va dire, plan de cordage un petit peu orienté contrôle. Le swing weight de la raquette, plus il est bas, plus la raquette elle est maniable, 317, c'est relativement bas, une bonne maniabilité pour cette raquette. La rigidité de la raquette, 72. Pour info, c'est la même rigidité que la Babolat Pure Drive. Babolat Pure Drive qui est une raquette hyper puissante, et donc ça permet de voir au passage que c'est pas parce que cette raquette a la même rigidité que la Pure Drive qui est très puissante qu'elle va être aussi puissante. Il y a toutes les autres caractéristiques de la raquette qui vont venir atténuer ça et qui vont quand même donner un bon contrôle à cette raquette. Le profilé, on termine avec le profilé de la raquette, profilé fin orienté contrôle, c'est une des caractéristiques qui vont faire que cette raquette va donner quand même un bon contrôle. 19 mm et demi en haut, c'est super fin, et là 20 mm et demi par ici, mais ça reste un profilé fin, et les raquettes qui ont un profilé fin comme ça, elles donnent pas mal de contrôle. Profilé un peu aérodynamique, c'est intéressant pour jouer lifté. Donc du coup, voilà, moi je suis content par rapport à la Blade 98 parce que j'ai une raquette plus lourde, plus équilibrée côté manche, mais qui globalement, à part ça, ressemble beaucoup à la Blade 98 en 18 par 20. Il n'y a pas la technologie Countervail des dernières Blades qui leur donne beaucoup de confort, mais bon, c'est pas grave. La raquette, elle est quand même confortable, et globalement, moi je suis vraiment satisfait de cette raquette. Voilà, donc jusqu'à maintenant, moi c'est vraiment une raquette que j'apprécie, donc j'ai joué 4 heures avec, c'est pas énorme, mais déjà en 4 heures on peut ressentir des problèmes avec une raquette. Moi avec la Wilson Pro Staff, je me rappelle que déjà c'était le cas, dès le début en quelques heures sur des entraînements où j'étais fatigué, j'avais l'impression que la balle partait pas, je me disais oulala, j'ai pas fait une petite erreur là, et il s'avère que finalement sur le long terme, c'était ça le problème, un gros manque de puissance finalement. Jusque là pas de soucis, et cette raquette on peut dire que je l'ai pas assez essayé parce que finalement je l'ai essayé 1 heure il y a 1 an avec un cordage que je déteste, le Wilson Sensation. C'est un cordage qui a 2 bases souvent sur les raquettes Wilson, qui donne très peu de puissance, et il a fallu, je me rappelle qu'à l'époque je m'étais dit cette raquette je pense qu'elle peut être bien avec un bon cordage, donc je m'étais basé sur ses sensations, sur les caractéristiques de la raquette pour me dire ça peut le faire. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas trompé. J'espère que ça va durer. Donc pour moi, cette raquette, c'est le bon poids actuellement. 310 grammes, bonne maniabilité, légère en tête. C'est le bon compromis pour moi. Puissance, contrôle, possibilité de mettre de l'effet. En fond de cours, vraiment, j'aime bien. Il y a des moments où je sens qu'il y a de la puissance facile, que ça part un peu tout seul. Et je voulais aussi un petit peu ça. Vraiment une raquette pas trop dure à jouer, parce que pour les jours où je suis un peu fatigué, j'ai pas envie d'être amené à trop forcer. Je veux que ça parte un petit peu tout seul. Il y a des moments. C'est ce que je recherchais. Jusqu'à maintenant, super. En fond de cours, très bien. À la volée aussi, il faut dire que je suis pas trop exigeant à la volée. Moi, je monte pas beaucoup à la volée. Après, je fais pas beaucoup de service en ce moment parce que tendinite à l'épaule. Je suis blessé de partout, donc l'épaule, elle y est passée aussi. Donc, je peux pas trop servir en ce moment. J'ai servi un petit peu. C'est pas une raquette qui va me donner beaucoup de puissance au service, mais le service pour moi, c'est un coup à part. Comme c'est un point faible, en fait, il me faudrait une raquette spéciale pour le service. Une raquette, en fait, qui me conviendrait pour le service. Elle m'irait pas pour les coups de fond de cours parce qu'elle serait trop puissante en fond de cours. Donc, il y a des moments où il faut faire un petit peu des compromis dans son choix de raquette. Moi, j'ai privilégié les coups de fond de cours. Pour l'instant, je fais pas de match, donc le service, je m'en fiche. Et puis, si je suis amené à refaire des matchs, je pense que je m'en sortirai quand même. Moi, je servirai slicé et puis ça passera pour le service. Donc, à part ça, quel joueur pourrait intéresser cette raquette? Alors déjà, des joueurs qui savent, qui peuvent jouer avec 310 grammes non cordés. Parce que ça commence à être lourd. Moi, c'est un poids que je conseille en général à des joueurs plutôt en seconde série. Et encore en seconde série, tout le monde ne peut pas jouer avec 310 grammes. Donc attention au poids. Et si cette raquette elle vous intéresse, il y a une version plus légère, c'est la Wilson Burn FST 99S qui fait environ 300 grammes non cordés, donc plus abordable pour un plus grand nombre de joueurs. Style de jeu, je dirais plutôt attaquant de fond de cours qui joue à plat, légèrement lifté, faut pas jouer hyper lifté avec cette raquette, il y a une bonne puissance aussi, un bon contrôle quand même. Et pourquoi pas un jeu de contre, vous n'êtes pas obligé de flinguer avec cette raquette parce qu'elle donne un petit peu de puissance facilement, donc un bon joueur, seconde série qui a un style de jeu de contre, pourquoi pas également cette raquette qui reste quand même assez polyvalente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo et je vous répondrai, je pourrai vous orienter vers une raquette qui peut vous correspondre. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis d'ici là, bon tennis. Allez, ciao!